l'avis d'intention de classement de la ministre, si jamais il est émis, il a préséance sur un permis de démolition. Donc, il n'est pas encore trop tard pour intervenir. Eh bien, on a une église de style romano-byzantin, qui est un style extrêmement rare, en fait, dans l'histoire du Québec. Donc, c'est un des seuls témoins, en fait, de ce style-là dans l'histoire du Québec. Donc, on a une église qui a un style tout à fait unique et qui a des voûtes à l'intérieur qui ont une grande valeur sur le plan historique et sur le plan architectural. Et c'est plus que jamais nécessaire, en fait, de les protéger. À la fin des années 90, il y avait un projet qui avait été déposé par la Commission de la capitale nationale pour en faire un lieu de mémoire des premiers ministres, pour en faire un lieu de commémoration. Et donc, il y avait déjà un projet sur la table, il y a déjà de l'argent qui a été investi. Et nous, ce qu'on réclame, en fait, c'est qu'il y ait une saine gestion des fonds publics et que le projet qui avait été commencé soit continué ou soit qu'il y ait un nouveau projet qui soit continué. Parce que, bon, on ne peut pas investir de l'argent dans la protection d'un bien patrimonial pour ensuite le mettre par terre. Le gouvernement et la Ville de Québec vont injecter 30 millions de dollars dans 6 ou 7 églises dans les 10 prochaines années. Et elles ne l'ont pas sélectionné. La maire Labaume l'a expressément exclue. Elle n'est pas là et aucune autre va en avoir des subventions. Et moi, le ministère de la Culture, je les ai rencontrés. Elle n'est pas belle, elle n'est pas patrimoniale, c'est pas une architecture recherchée. Donc, pour eux, investir sur cette église-là, la réponse, c'est non. Alors, il n'y a rien qui va changer demain. Puis la situation actuelle où elle rend insécure les citoyens puis les visiteurs, c'est inacceptable. Alors, la bonne décision, un peu tard, est arrivée. On démolit ça, on met ça en terre, puis on libère la Grande Allée.